2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 17. Je lis pour vous. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole du Seigneur. Seigneur, encore une fois, merci pour cette parole lue. Et nous te remercions. Nous sommes sûrs et certains que ta puissance, il va combler nous en sorte que nous sommes capables de délivrer ce message Jean voulait là. Pas Jean nous voulait, pas avec la philosophie, mais Seigneur, par la révélation que va permettre que nous gagnions pour capables permettre les cœurs, et même les cœurs les plus durs, ils sont capables de venir à la merveilleuse lumière, ils sont capables de comprendre cette parole. Parole, c'est lumière pour éclairer le chemin, non? Et permettre que nous soyons capables d'appliquer, Seigneur, cette parole dans notre quotidien, en sorte que nous soyons capables de vivre. Jean voulait nous vivre là et devenu serviteur et serveur qu'on voulait nous devenir. Nous prions dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Hier soir, nous avons parlé de un sujet, un sujet qui est extrêmement important, tout. Et à ce nous allons parler de l'autre sujet, d'un sujet. Hier soir, le sujet, c'était la parole de Dieu nous enseigne sur notre identité. Donc, nous voyons que nous avons qui qualité d'identité, nous avons une identité chrétienne, nous sommes chrétiens. Donc, nous voyons que, étant que chrétiens, nous avons 4 valeurs, 4 éléments. 4 poteaux, 4 piliers, ok, 4 piquettes, 4 rois du feu. Sous eux, eh bien, la vie chrétienne, l'icapé. Donc, qui ça a été, c'est la nouvelle naissance, la repentance, le comportement, et puis les fruits de l'esprit. Amen. Donc, et nous passons étape ça. Donc, allons continuer et à souhaiter encore une fois pour nous capables de découvrir l'autre sujet en deux sujets. La parole de Dieu nous enseigne, mais la parole de Dieu nous convainc également. Hein? Donc, la parole de Dieu nous convainc de quoi? Très bien, du péché. Et c'est ça que nous parlons. Nous voyons que la parole de Dieu permet de nous découvrir qui est nous, nous avons une identité. Mais la parole de Dieu nous convainc nous de péché. Et là, nous sommes capables de dire, mais et ça va non. Il va faire partie du sujet. Oui, il fait partie du sujet. Parce que pour transformer, quand ça a touché tout. Et c'est eux qui ont mené, les balancés qui ont mené à la transformation. Nous avons un petit slogan, avant de commencer, nous ne pas oublier. Ça, petit slogan dit, et pas changer pour changer, et transformer pour nous transformer. Amen. Donc, pour nous capables de comprendre la nature de la conviction du péché, mais si c'était conviction du péché, donc les vraiment essentiel pour nous capables de distinguer qui ça péché paille ou bien qui ça conviction péché paille. Donc conviction péché n'est pas résumé seulement dans une simple appréhension de péché. Conviction péché c'est pas une anticipation sur la punition divine.
Non, ce n'est pas ça la conviction du péché. La conviction du péché n'est pas limitée seulement à la simple connaissance du bien et du mal. La conviction du péché, ce n'est pas l'adhésion à ce que la Bible enseignait sous péché. Il y a plus de monde qui lit la Bible. Il y a plus de monde qui étudie la Bible. Il y a plus de monde qui connaît et qui verse dans la parole de Dieu. Et on même connaît que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, selon Romains chapitre 6, verset 23. Je connais ça. Il y a des gens qui même conscient véritablement que pas aucun monde qui est immoral, pas aucun monde qui est impur, qui a rentré dans le royaume de Jésus-Christ. Je connais ça. Il y a des gens qui connaissent que méchants, eh bien, ils sont pas bienvenus, n'est-ce pas, dans le royaume. Je connais ça. Cependant, malgré cette connaissance, ils persistent dans le péché. Et bien que ils comprennent quelles conséquences ça a gagné dans le péché, mais ils ne sont pas réellement convaincus du péché. Donc, si conscience nous a limité à la pensée de péché est limitée seulement à culpabilité ou sentiment de culpabilité, un sentiment de peur pour ne pas juger, si conscience nous a limité seulement l'appareil de péché à l'enfer simplement, eh bien, nous pas véritablement connaître ou bien atteindre la conviction du péché. Donc, qui ça y est? C'est ça, on a parlé de la conviction du péché. C'est quoi ça? La conviction du péché, on doit mot convaincre là même, concept convaincre là. Il sortit dans un mot grec qui disait elencho, E-L-E-N-C-H-O, elencho, vous voulez prononcer le comme ça. Donc, qui signifie reprendre, qui signifie accuser, refuter, qui signifie contre-interroger un témoignage pour convaincre le péché. C'est ça qui convainc le péché. C'est ça le concept convaincre les CEP. Le Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, qui ça fait? Il agit comme un commissaire du gouvernement en Haïti. Le Saint-Esprit agit comme un procureur. Tout en France. Je ne sais pas qui va le voir ici. Bien, on va faire comme ça. Donc, le Saint-Esprit agit comme son agent, tout justement. Ça le fait. Il mettait en lumière tout ça me fait du mal. Mais permettre moi également, je capable de connaître que ça me fait du mal là, il n'est pas bien aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on a dimension ça? On a dimension ça? Le Saint-Esprit s'appelle l'amener, il mène pour connaître véritablement le besoin d'un sauveur leur péché. Est-ce qu'on est conscient de péché? Mais conscient de péché, c'est de réaliser la gravité de l'action que nous faisons, mais qui ça? Nous percevons l'autre bagaille, nous percevons la beauté, la pureté, la sainteté de Dieu. Et nous connaissons véritablement péché par qu'à résister en face de ce grand Dieu. Le prophète Esaïe qui est campé devant mon Dieu. On va aller très profond là-dedans pour permettre que vous compreniez. Le prophète Esaïe est campé devant mon Dieu. Et monsieur senti face à mon Dieu culpabilité. Et monsieur dit dans Esaïe chapitre 6 verset 5, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. Et monsieur continue puis il dit, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. L'homme convainc de péché,
Mais ça signifie, donc, on gagne un profond regret, gagne un profond bouleversement, n'est-ce pas, dans le cœur, pas faute qu'on fait. Et moi, je comprends Joseph qui était couru pour la tentation, dans Genèse chapitre 39, je me suis dit, comment pourrais-je commettre un tel mal et pécher contre Dieu? Donc, nous prenons conscience que nous péchons lorsque nous réalisons à quel point le péché déshonore Dieu. La puissance transformatrice de la parole de Dieu. Lorsque David péchait et le Saint-Esprit confrontait David de péché. Et David tombait dans le et monsieur criait. Monsieur dit, j'ai péché contre toi. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Psaume 51, verset 6. David est reconnaissant que péché est avant tout une offense envers nous, Dieu qui sait. La conviction du péché, il vient lorsque nous prenons pleinement conscience que ça arrive la colère de Dieu. Là, dans le niveau, vous connaissez que la colère de Dieu a béni leur péché. Ça extrêmement important pour connaître. Moi, quand j'entends que le monde dit, si je péche, je ne vais pas convertir, je vais aller dans le ciel. Et bien oui. Si je péche, je ne vais pas repartir, je vais aller dans le ciel. Et bien oui. Péché, ce n'est pas la différence. Bon Dieu va pas sans péché, bon Dieu va regarder péché. Et ceci est tellement vrai que le geôlier de Philippe, il tombait au pied des serviteurs de Dieu, des apôtres, et me demandé, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? C'est parce que je suis convaincu de péché. Et il connaît que s'il t'a mouru comme ça, il va sauver. Sur les Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 33, pour ça. Lorsque le Saint-Esprit lui confrontait péché moi-même avec vous, ça reflétait déjà le juste jugement de Dieu. Et verdict là, déjà prononcé et irrévocable. Donc le Saint-Esprit pas contenté seulement pour le péché, non, mais il conduit nous également à la repentance. Si on péché, et puis on content dans le péché, on pas trop converti. Ou bien confortable dans le péché. Et malgré bien ça, le péché, ça va de rien. Au lieu que des fois, pour nous repartir, nous autres, pour nous mettre sur le passage, c'est avec nous parler. Oui, on l'a parlé même. Si David est un haïtien, David est mort. Et David dit, après nous avons bouché dans la pomme, il est mort, frère. Des fois, moi, j'ai une position pour nous boxer avec la parole, boxer avec votre Dieu, mais au niveau, il n'est pas allé avec vous. Il doit se pour repartir dans le niveau où il y a comme ça. Parce qu'on doit être transformé. Pour transformer, il faut quitter son café. Il n'est pas bon. Moi, encore, nous avons un petit défaut dans la vie, nous. Et ce petit défaut, ça qui empêche que nous bénéficions de l'ensemble de valeurs spirituelles, bénéficier de l'ensemble de cadeaux de Dieu, de dons. C'est extrêmement important, mais ce n'est pas ça qui n'a mis cela et pas poser trois questions sur lui. Par exemple, on a que moi c'est Baptiste rouge. Et nous autres Baptistes, là où on dit, mais l'histoire de dernier longtemps, tout le monde lève chez Galé pour regarder, ça mon ça bien. L'homme fait, là on dit, parler en langue, tout le monde qui est pour la parler en langue, son don de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Et des fois, dans ça, ou bien, ça ne peut pas manifester, nous avons trois petits défauts.
Parce que pour parler en langue, il faut langue bon. Il faut bon parole sur la bouche là. Et je ne permets pas là pour aller les aller. Donc, le Saint-Esprit permet que nous confronter à péché. Si nous avons un niveau que nous les péchés, nous n'avons pas senti que conscience moins dit, frère, sauf fait apparaître bon problème. Quand on met plus là, quand tu vas répéter plus là, bon problème. Nous devons un peu reconnaissant avec mon Dieu qui confronte les péchés. Parce que, connaissant ça, on va pas capable de sauver. Si pas de confrontation, ça, nous ne pouvons pas sauver. Donc, pas aucun monde qui peut sauver sans l'œuvre du Saint-Esprit dans la ville. Et là, le Saint-Esprit confronté péché, moi réparti, moi même qui ça, moi même régénéré. Moi je dans le monde, moi je transformé. Et la Bible déclare que nous tous par nature, nous en rébellion contre bon Dieu. Nous tous par nature, nous en rébellion, nous hostiles à Jésus-Christ. Avant le monde qui va pécher. Toujours dire, nous avons vu là, mon bagage ouvert par notre volonté de Dieu. Nous tous ces péchés. Et c'est ça qui fait que nous supposons à qui ça a confessé. Demander mon Dieu pardon à chaque instant. Parce que bon Dieu est nous pour nous vivre une vie de sainteté. Pour vivre dans la vie de sainteté, il faut renouveler, penser chaque moment, chaque instant. Et Jésus lui dit, on va dire moi-même, que aucun monde pas qu'à venir à lui-même sans pas passer par balle. Elle dit, les gens qui sont venus à moi-même, les gens qui sont venus à moi-même, et c'est papa qui voyait, m'a ressuscité au dernier jour. La Bible, il parlait de plusieurs ressources qui vont aider nous à vaincre le péché. Mais il faut prendre un bagage, selon Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 8. Nous ne pouvons pas vaincre le péché entièrement, non? Non. Nous ne pouvons pas vaincre entièrement, mais c'est doué objectif pour avec. Nous ne pouvons pas confier maintenant. C'est objectif avec pour nous vaincre le péché entièrement. Mais nous ne pouvons pas vaincre, comme nous savons ça la Bible dit, 1 Jean chapitre 1, verset 8. Nous ne pouvons pas vaincre deux coups. C'est au fur et à mesure, à l'aide de Dieu, les appliquer les principes de Dieu dans la vie, nous, le Saint-Esprit a permis de nous vaincre le péché au fur et à mesure, petit à petit. Donc, première ressource mentionnée par la Bible pour nous capables de vaincre le péché, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que bon Dieu bat l'église pour nous donner une vie chrétienne glorieuse, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne remplie. Et il est allé dans Galates chapitre 6, 5, verset 16 à 25. Il mettait en opposition les œuvres de l'esprit aux œuvres de la chair. Donc c'est un passage qui invite moi-même avec vous pour nous marcher qui genre selon l'esprit. Ça veut dire qui ça? C'est pour nous quitter le Saint-Esprit, conduire nous, guider nous. C'est le Saint-Esprit qui veut leitmotiv moi-même avec vous. C'est le Saint-Esprit qui veut tout ça va faire pour permettre de capable passer bien. Marcher sur l'esprit. Ça permet moi-même avec vous. On goûter déjà de ça qui a passé dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si on a chanté, il a adoré. Sous une dimension, ça a senti que on pas sous terre. Il a adoré, l'adoration a marché au centre, pas sous terre, pas passer pour beaucoup qui prend. Au centre, pas là.
Yes, c'est vous goûtez déjà de ce qui a passé, de ce qui est réservé dans le ciel pour moi avec vous. Yes, vous ne pouvez pas dire chose ça? Yes. Marcher sur l'esprit, impliqué pour nous chercher, pour ne pas étouffer la voix de Dieu de parler avec nous. Des fois, bon Dieu parle avec moi ou nous pas attendre le bon Dieu parle avec nous. Nous pas attendre bon Dieu parle avec nous. Sous ces serviteurs bon Dieu ou ces servants bon Dieu. Bon Dieu parle avec nous. Maintenant, aucun monde ne répond. On va chanter la voix de Dieu. L'on va prier la caille, ou fermer quoi, pas de monde dans la caille là, ou fermer quoi, on prie assidu, ou pas dire on va sortir bagaille. Ou pas qu'on sentir pied qui marcher. Et pas dire qui va marcher sous ces servants serviteurs pour Dieu. Pied qui marcher, si bagaille qui chouich dans les oreilles, ça c'est la présence du Saint-Esprit, ce sont les anges, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, hier soir, nous avons dit que nous sommes des mondes extraordinaires. Nous parlons de votre monde. Deuxième bagage, deuxième ressource que nous gagnons pour nous capables de pécher, c'est la parole de Dieu. Parmi les premiers, c'est le Saint-Esprit. Deuxième, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui transforme, cette parole qui est puissante pour nous capables de changer profondément. La Bible dit que Dieu libère nos paroles pour que nous soyons capables de former, pour que nous soyons capables d'équiper pour toute bonne œuvre. 1 Timothée chapitre 3, verset 17 que nous avons là-dedans. Donc, parole la guide nous, sous manière nous devons vivre. Parole la guide nous pour nous capables de croire dans notre Dieu. Parole la guide nous pour nous capables de connaître Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit nous que parole là, est vivante, parole là, efficace. Et parole là, il est encore une épée qui file des deux côtés. Et parole là rentre dans le cœur nous, il est capable de trancher le cœur nous, il est capable de séparer l'esprit. Aïe aïe aïe, parole là méchant. Pas méchant dans le sens mal. Mauvais. Et bon Dieu dit à Moïse que, à Josué, que dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit que les succès face à l'ennemi, c'est pour pas oublier cette ressource, c'est pour méditer jour et nuit et ensuite mettre en pratique, c'est le savoir réussir dans notre vie. Des fois, nous prenons la Bible à la légère. Des fois, nous prenons la Bible, nous contenter pour nous mener la Bible à l'église. Mais nous pas étudier la Bible là, nous pas vivre avec ça dans la Bible là. Et nous pas faire ça que nous faisons. Des fois, nous tellement étudier la Bible là, page par page. C'est comme si nous valons parole là avec nos vignes d'église. Donc nous tellement valons parole là, nous chargeons la parole, mais sans effet. Si nous sommes chrétiens comme ça, le diable a mangé nous. Et là, le diable là, il connaît parole là. Malheureusement, pour le diable là, il connaît parole là, malheureusement, application parole là, il ne peut pas faire. Il va continuer pour l'appliquer. Et c'est ça qu'on peut des fois l'appliquer dans une forme mauvaise façon. Les bon Dieu dit à Adam, sous manger fouilla, ou à mourir. Lui-même les venir sous manger fouilla. Bon Dieu dit sous manger fouilla, par contre tout ça bien mal. Ou elle ne pas mourir. Frères et sœurs bien-aimés, ils ont pour comprendre la parole et qui effet ou quitter la parole la faire dans la vie. Nous allons être très rapide
Troisième bagage que nous gagnons, troisième ressource que nous gagnons. Première, c'est qui s'allie? Le Saint-Esprit. Deuxième, c'est qui s'allie? La parole. Troisième, c'est qui soit taillé? La prière. Ça y est? La prière. La prière, c'est une ressource essentielle pour nous capables de lutter contre le péché. Et là encore, chrétiens ont parlé en pile de ressources, mais nous faisons peu de recours à la prière. Nous gagnons des réunions de prière, nous gagnons des temps de prière. Et des fois, nous prions et la caille nous. Mais nous ne pas prier, même gens avec l'église primitive. Nous avons déjà avec l'église primitive. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1, 4 verset 31, Actes des Apôtres chapitre 6 verset 4, 13 verset 1 à 3, pour regarder où elle est arrivée. Donc, Paul, il parlait à plusieurs reprises de prier, de façon nous supposons prier. Il parlait avec le monde qui a exercé le ministère auprès de eux-mêmes également. Nous devons prier un bon Dieu qui est réel, un bon Dieu qui est visible, un bon Dieu qui est actif, un bon Dieu qui parler avec bouche, mais il n'a pas accompli. Et nous devons trouver à mon Dieu ça. Qui est important la prière? La prière est importante pour convaincre, ou pour vaincre le péché dans la vie. Pour convaincre le péché dans la vie et permettre que moi vaincre le péché dans la vie. Ça c'est important la prière. Et réponse là, nous joignons dans les paroles que Christ était par Pierre dans le jardin de Gethsémane jusqu'à ce qu'il règne Jésus-Christ. Et pendant que Jésus priait, il dit Pierre t'a dormi. Jésus dit Pierre, mon cher bagage, restez vigilant, priez pour pas céder à la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais pas nature, l'homme est faible. Matthieu 26, verset 41. Mais comme Pierre Seigneur qui aimait parler, il pourrait parler. Oh, maintenant, moi, je ne sais pas, mais côté n'est pas prêt. Si j'ai dit, mon cher, qu'on va Pierre, avant qu'on la chante 3 fois, oui, effectivement, on va faire Pierre qui va régner Jésus-Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, comme Pierre, et nous pas à courir parler, à courir réfléchir, mais il faut nous prendre le temps pour justement pour nous discerner. Amen. Pas le temps pour nous discerner, pas le temps pour nous sonder les Écritures. Donc, la prière, ce n'est pas une formule magique. Donc, prière, c'est reconnaître limite, propre limite, et pouvoir inépuisable de Dieu. C'est ça, prier. Pour parler de ça, là. Prier, c'est reconnaître limite, et connaître pouvoir inépuisable de Dieu. Et nous devons tourner vers mon Dieu pour nous capables de puiser la force, pour nous capables de faire volonté. Et non pas volonté moi avec vous. L'église et la communion fraternelle, c'est le 4e élément. L'église et la communion fraternelle, c'est l'élément qui est important sur l'autre ressource pour nous capables de vaincre le péché. Et qui ça Jésus fait les disciples livrés au baptême? Nous nous bien débattre 2 par 2 selon Matthieu chapitre 10 verset 1 à 3. Chapitre 10 verset 1 à continuer. Jésus m'a dit nous pour ne pas abandonner l'assemblée, mais pour profiter d'occasion pour nous encourager l'une l'autre. Parce que les nous encourager l'une l'autre, ça fait nous permettre que si nous péchons,
m'a besoin de partenaire pour nous capable d'expliquer ça avec elle et lui-même la paix de prier. Est-ce que mon ami pour ça? Est-ce que si on vient de dire secret, ou à Québec pour Koto? Et si on vient de secret, pas dit parce que ça. Donc nous prions pour moi à mon petit défaut là, c'est il parlait à qui? Il parlait avec eux. Il ne parlait pas à l'autre monde. Il parlait avec comme qui ça, comme compagnon de genoux. Ou alors, le compagnon de genoux, c'est seul côté. Le compagnon de genoux, il met ma ou pas parler bagaille qui parler avant nous. Non. C'est un compagnon de genoux, mettre madame ou pas dire message compagnon de genoux de tout. Ou violer les principes. Et je dis à tout le monde, nous mettons des gens à poser un mot, faire pour la route, pour la bouche, parce que, on peut pas la gueule dehors. Et il y a fait, on connaît, il y a soit nos bagages, des bagages qui sont importants, nous supposons préserver l'ordre. Parce que, qui compte nous parler? Nous disons Kayaoui. Votre t-shirt dit ça? Kayaoui, c'est nous tous pour le même côté ça. Bon, si nous tous pour le même côté, pour ça, nous ne pouvons pas mettre nous ensemble depuis là. Même temps de nos bagages, il va passer dans les oreilles. Même temps de nous dire que l'église n'est pas fellowship avec l'autre. Ça fait mal net. Ok, bon. Ok. Et pas l'église. La bague catholique, et pas l'église catholique, et pas témoin Jéhovah, et pas l'autre qui bat. Si c'est l'église qui partage même foi avec nous, et pour dire qu'on va faire le chip, et qui peut nous parler? On a fait le chip, il est 100%. 24 sur 24. Nous sommes dépassés par dire que ici, avec Sion et poisson crasé dans le bouillon. On bagaille. Et des fois, on dit ça, il dit pour ça, peut-être, pour passer ça va pour fidèle, moi. Pour mettre quoi fidèle, c'est même pour nous préparer pour aller voir maintenant. Et bon, je vais à la caméra, je dis déjà ça comme tous les côtés de pays. Chers frères et sœurs bien-aimés, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous souligner. Nos filles avec aucun secret dans la rue. Nous avons assisté aux études bibliques. Heureusement, nous sommes caméra. Nous sommes sur Facebook. Non, pour la radio santé là. Donc, pendant mon qui a fait l'étude biblique là, il dit chaque monde qui là, nous avons des bagages profond dans la vie, nous ne pouvons pas expliquer le monde. Ou est-ce que des bagages profond dans la vie, pas expliquer le monde, c'est qu'on pas expliquer bon Dieu tout, et si on pas profond, pas expliquer le monde, pas expliquer bon Dieu, la bonne choix dans ciel là. Pas supposer qu'il y a aucun secret dans la vie ou pas expliquer nos serviteurs ou expliquer. Si on pas expliquer, d'ailleurs, on peut pas expliquer, mais il faut parler avec bon Dieu. Qui ça? Ok, d'ailleurs, entrer en bataille. Et là, mon Dieu, il est même. Vous êtes là, au pire, vous êtes people. On se montre en laisser là, il est même. Après, quand peu, puisque, qui miracle, c'est déjà pas faire mon petit plané, pour qu'il arriver. Donc, moi, avec l'autre aspect, c'est pour confesser péché. Mais, l'autre bagaille, encore pour faire, et le serviteur, mon Dieu, pour lutter contre la tentation. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La tentation n'est pas le péché. Tentation n'est pas le péché. Mais c'est succomber sur le poids de la tentation, c'est ça le péché. Au contraire, tentation bon pour permettre d'aiguiser foi, maturité, pour une maturité chrétienne, pour évaluer, très bien, donc pour évaluer tête tout. Mais fais attention, donc pour ne pas quitter tentation, pour ne pas brûler comme rouge là.
pour une péché, pour tomber en bas de la tentation. Donc, nous devons regarder la victoire sur le péché, les lignes rapidement, tout le bagage comme si il a réuni ensemble. Et là, tout le bagage a réuni ensemble pour venir gagner la conviction du péché. Lorsqu'on connaît la conviction du péché, maintenant on est capable, n'est-ce pas, combattre le péché dans la vie. Et péché pas supposé un obstacle pour empêcher mal dans le ciel. Jamais. Parce que moi c'est un combattant, moi c'est un guerrier et bon Dieu bon moyen pour lutter contre le péché. Et même chance, nous qui boit alcool. On dit bouteille de l'eau pour nous quitter des contrôles sur la vie. À tel point pour nous dire alcool qui touille. Comment? On dit cigarette pour être tellement fumé. Il va arrêter ça. Mon minute pour ouvrir. Moi, je travaille dans côté monde à l'hôpital. Dès que nous avons un qui marqué des coups fumés, je mets trois terre. Et puis, malgré les gens qui ont souffert, je mets trois terre. Il y a des gens qui ont fait, ils ont fumé des cigarettes, ils ont fait une mettez là, il y aura, c'est quand on ou même qui va finir, on s'en trouve bonnet, on dans la machine, on s'en trouve bonnet, on va y passer, on a fumé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir là, 2 minutes à 3 minutes, il faut affiner, parce que c'est contrôle la vie. Et bon, le bagage m'a fermé, on doit faire Maxime. Satan a travaillé en pile. Et ceci pour éliminer la vie chrétienne. Et il faut faire attention avec les jeunes. Satan travaille pour éliminer les jeunes parce que ils connaissent eux-mêmes, n'est-ce pas, comme de guerriers, de héros pour continuer le travail. Là, Satan va pour bannir. Vous comprenez ça te fait? Moi, je suis un pile jeune petit monde, je parle avec un pile jeune petit monde. Yo conseille des petits bagages. Vous voyez, vous avez un petit prime comme ça, son petit bagage pour popper la fumée. Et le bagage, c'est fumé. Yo dit, l'homme de ça, ça y est. Yo dit, bon, ça, c'est petit bagage qui gagne un petit goût et bagage. C'est pas vrai. Ou même qui va fumer, leur senti, il faut gros nègre. Donc, on va marcher bien là-dedans. Veillez sur nous, priez sur nous, imposez main sur nous. Parce que lorsque c'est serviteur pour Dieu, les Satan, leur prier, les Satan va attaquer, la passer par Timoun. Pour faut crier, des fois mettre de l'eau dans le genou à cause de Timoun. Il dit, s'il me faut crier dans Timoun pour aimer un peu là, on va suspendre nous servir, bon Dieu. Mais c'est pour déclarer au nom de Jésus, bon Dieu, pardonne ça pas bon, ça mon Dieu, non, les sont bagages qui bon, moi déclarer au nom de Jésus, ça ne va pas bon. Merci, pasteur. On nous applaudit Célestine à la pasteur. On applaudit Célestine. Gloire,